gamin, on sait pas du tout ce qu'il voulait, on sait pas du tout ce qu'il allait faire, on sait pas du tout si c'était juste un gamin dérangé qui agissait seul ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On sait pas, on a aucune réponse à ces questions-là. Bref, mystère non élucidé et je pense un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas ou qui ont des parents qu'elle connaît pas quoi. Bref, ça me... Voilà, moi qui voulais déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurai. Je ne veux pas avoir ces angoisses là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit, ok? La dernière histoire, mec, elle est horrible parce que je m'identifie pas mal à celle-là, parce que vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Alors, voici l'histoire de Mélanie. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qui ont bougé, genre ah je pensais avoir mis le tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez les fameux étuis à couteaux dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup. Et ben les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing, donc elle a des fringues suspendues et des fois elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça mis bout à bout où en voyant ça elle s'est dit il y a un truc qui cloche qui est pas normal. Mais tu sais t'as pas vraiment de preuves pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet par exemple sa robe dans son dressing ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement ranger sa veste dans son dressing, on le fait complètement par automatisme vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit, pareil, enfin tout ce genre d'actions qu'on fait toute la semaine, tous les jours, on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup tu te souviens même pas de quand tu l'as fait, mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là elle se dit bon bah ça se trouve c'est moi quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc, je l'ai mis dans le mauvais sens et je m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver et ça m'arrive moi par exemple tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard comme ça, de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle se sent pas bien, qu'elle devient un petit peu parano, les choses ont arrêté de bouger d'un coup. Mais ça c'était 2 semaines avant qu'elle écrive son histoire. Entre temps il s'est passé pas mal de choses. Ça peut vous paraître débile ce qu'elle dit mais moi je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle, son chat il lui miaulait dessus vénère. Un chat c'est vraiment pas con, comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qui était un peu anormal. Et ça attire son attention, elle se dit tiens c'est inhabituel. Les jours passent et un jour Mélanie elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir, son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant hey, ça est sûrement à toi, t'as dû les oublier la dernière fois. Et son petit ami lui dit non c'est vraiment pas à moi. Badant. À partir de là, Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin, le dernier truc qui a été le déclic où là ils ont décidé d'agir, Mélanie et son copain. Ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain. Après dîner, ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée et en arrivant devant chez elle, elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller et surprise, la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique, sauf que Mélanie explique qu'elle a un toc avec ça. Et moi je connais des gens qui ont le même toc où en fait à chaque fois qu'elle part de chez elle, elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce toc là puisqu'elle le fait même avec ses amis. Genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui, elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai toc vénère. Et là le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé, elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà, c'est impossible que ce soit un oubli. Il y a quelqu'un qui est venu chez elle, elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Ils se précipitent alors tous les deux dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là, pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont bougé de place. Et là son mec se met à vérifier les ouvertures, donc les fenêtres, la porte coulissante, tout ça. Et bingo, il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle, qu'elle est pas folle. Bref, quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là, le truc de la porte d'entrée, ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit, elle explique que du coup elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police et elle demande aux gens des conseils en fait, de lui dire putain qu'est-ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui-là j'ai beaucoup lu l'espace commentaire et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure, n'hésite pas, fonce, ça prend une journée et let's go, tu vois, tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie elle est locataire et que pour changer sa serrure elle doit appeler son proprio et que du coup ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée. Et en commentaire il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement pareil, elle était en location, elle était pas propriétaire et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé, elle retrouvait des fringues par terre, elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle le rangeait. Et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu, cette personne là elle sur son bureau range ses papiers d'une manière très précise, c'est un truc qu'elle fait depuis des années, c'est un toc qu'elle a, ça l'aide à se sentir bien, elle le fait tac tac tac. Un jour elle est rentrée, il y avait 2 papiers qui étaient pas au bon endroit et c'est là où elle a vraiment compris, elle s'est dit c'est impossible que ça vienne de moi, il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans, la meuf a installé des caméras
caméras de sécurité chez elle. Et bingo, les jours passent et en fait elle découvre un jour dans les rushs des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle et qui essaie des tenues à elle, qui se maquille avec son make-up, qui utilise ses affaires, etc. Et c'est absolument horrible, horrible. Elle est donc allée voir la police avec ces images, sauf qu'entre temps la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était fait griller et du coup elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer, pour pas qu'elle se retrouve elle dans la merde devant le tribunal, parce que ce qu'elle fait c'est parfaitement illégal et horrible. Voilà, ça me fait bader parce que maintenant quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis, je vais me dire attends mais regarde Mélanie ce qui lui est arrivé, ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi, qui ai dû le mettre ailleurs, mais ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi. Allez, c'est la fin de cette vidéo. 3 histoires d'horreur, j'espère qu'elle vous a plu, ça faisait un petit moment